Bienvenue, bonjour à tous. On va faire une session pour un atelier en français. Pour pouvoir suivre l'atelier, il faut avoir son PC, son Mac. On s'attendait à une salle où vous seriez avec des tables bien installées, etc. C'est pas le cas. Donc, vous allez faire au mieux avec vos devices sur les genoux. Désolé pour ça. Et puis, là, on va simplement commencer par présenter un petit peu la plateforme de développement local pour la plateforme. Et ensuite, vous aurez un atelier d'une heure et on va suivre et on est très nombreux au centre parce que c'est là qu'il faut à peu près un peu de système pour 5 participants. Donc, au fur et à mesure de l'exercice, on va essayer de faire quelque chose de simple. Et voilà, on peut dire c'est super vu, ou ça va, ou j'ai besoin de support. Donc, je vais commencer par présenter l'équipe. Donc, moi, je suis Amélie Lair. Je suis responsable de la catégorie low-code chez Microsoft France. Lui au code, une partie de l'affiliation métier chez nous. Je suis en charge de cooptation. Et je suis accompagnée de mes collègues que tu sais chacun se présente. Alors, moi, c'est Nada. Donc, moi, je suis technologie spécialiste dans la partie coordination. Et moi, Sana, ce qu'on appelle Customer Success Manager. Donc, je charge des sujets qui sont liés à l'adoption de la web. Du coup, moi, c'est Elliot, cette personne sans bureau. C'est ça, parce que c'est très long. Et du coup, donc, je suis tout petit architecte, aussi expert technique sur quoi, en fait. On a deux dans Alice, Oui, tu peux, alors, Alice, c'est aussi Customer Success Manager à Microsoft. Et donc, aussi en charge de toute la partie adoption et utilisation de Linux sur Power Platform. Il y a deux guests qui nous font l'honneur et la gentillesse de nous accompagner pour justement être participés. Je m'appelle Toti et je suis chef de projet chez Constor. Merci pour le Et en ce qui me concerne, donc, Vincent Legrec, responsable avant chez deux innovations, et une offre de formation sur la Power Platform. Donc déjà, je vais vous parler rapidement pour que vous ayez le temps de faire l'exercice. Pourquoi il y a une demande qui s'accélère sur le no-code, low-code, et vous verrez que moi je parle très souvent du no-code en concernant le sol. Je sais que c'est un long débat qui peut animer beaucoup de discussions. Nous, on est parti du constat que il y aura 750 millions d'applications qui seront développées dans les 5 prochaines années. C'est autant, même plus que le nombre d'applications créées les 40 dernières années. Donc, on ne parle pas d'un pic, on parle d'une révolution en termes d'explosion de la demande sur la transmission digitale et le développement d'applications. On a aussi des organisations qui peinent à structurer leurs données. C'est pas nouveau. Donc nous, notre discours est vraiment autour de la donnée, de sa gouvernance, de la sécurité. Comment on peut utiliser la donnée pour être proactif et pour avoir une approche stratégique au niveau de son entreprise, quelle que soit son industrie ou sa taille d'entreprise. Et surtout, faire avec les silos existants, les différentes plateformes utilisées, les différents formats de données existants, pour permettre à chacun d'en faire quelque chose. Et on sait, et là on le voit bien avec l'engouement qu'il y a sur un événement tel que celui-ci, que 65% des applications qui seront développées, créées dans les entreprises, le seront sur les technologies de code surface. Il y a un réel engouement sur ces technologies au niveau du marché et une adoption qui s'accélère. Les scénarios, c'est nous, notre plateforme low-code, elle permet à chacun d'innover. Donc, vous avez certainement entendu parler de la culture citizen développeur. C'est comment on met entre les mains de tous, y compris des métiers non-tech, des outils pour permettre de contribuer à ces créations d'applications et à cette transformation digitale. Ensuite, comment créer des applications rapidement. Donc là, ça va être aussi les problématiques qui vont intéresser les développeurs professionnels et l'IT. Pas typiquement le fait de pouvoir créer une app métier rapidement, c'est y compris des scénarios complexes, comment on va accélérer le temps de développement et comment on va passer, par exemple, d'une solution créée en un mois avec 5 personnes, alors que sur des solutions traditionnelles, ça aurait pu être pendant 6 mois avec un coût énorme et des développeurs qui. Et enfin, comment automatiser les processus métiers. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui revient de façon récurrente. Euh, Plus de 50% des tâches qui sont effectuées au quotidien par tous les employés pourraient déjà être à ce jour automatisées. Donc après, le pourquoi c'est nécessaire, selon les industries, bien sûr, il y a des besoins plus ou moins
qui varient, mais les équipes finance, par exemple, ont digitalisé déjà beaucoup de process d'un point de vue finance, d'un point de vue RH. On a énormément de aussi sur l'industrie manufacturing, style, bien sûr, dès qu'il y a des processus complexes, il y a une possibilité d'être plus efficace et de les. J'aime bien cette slide parce que ici, je pense que dans cet événement, on parle surtout de cette Power Platform et nos solutions, c'est l'intégralité. Donc, on dit souvent qu'un software développeur, c'est quelqu'un qui aujourd'hui sait déjà maîtriser Excel ou PowerPoint et qui a envie de mettre les mains dedans, d'apprendre à déployer des applications comme ça avec des outils qui sont à la portée de nous. Parler de SharePoint, c'est un terme banni entre nous. Nous, on veut que vous parliez de Dataverse for Teams. On veut que vous parliez de Dataverse également parce qu'il y a des aspects de sécurité, de gouvernance, de connecteurs, d'intelligence artificielle, pour ceux qui connaissent Elabit, par exemple, qui fait qu'en fait, ça ne concerne pas que les makers, citizen développeurs. Ça concerne tout le monde. Les personnes qui vont être décisionnaires de la gestion d'une plateforme no-code, ce sont les CIO. Il faut jamais oublier ça. La personne qui va devoir garantir la sécurité, les droits d'administration, les accès aux données, ça reste les CIO. Maintenant, tout le monde doit être embarqué dans cette aventure pour que ça puisse être déployé à grande échelle et de façon stratégique. Donc, moi, quand on parle de scénario d'usage, je suis ravie, mais j'entends aussi des personnes qui disent OK, mais nous, on veut rationaliser le portfolio applicatif. Donc là, on a deux discours qui sont complètement opposés. Comment on répond aux deux et comment tout le monde se sent concerné par le besoin. Donc une stratégie no-code réussie pour nous, c'est justement à l'échelle de l'entreprise, ça permet de scaler, d'aller très loin. Pas uniquement à l'échelle d'une filiale ou d'une équipe. C'est pas ça qui est intéressant. C'est justement de comprendre que, bien sûr, on peut commencer les conversations avec il y a une application qui a été créée pour une équipe spécifique, une entité spécifique d'une organisation. Mais il faut vite passer dans l'explication du pourquoi et comment permettre que ce soit avec la bonne gouvernance, avec un passage à l'échelle. Et donc, il faut s'assurer que les compétences expertes, vous savez tous qu'il y a une énorme pénurie de profils de développeurs professionnels, c'est pour ça que plus ça on dit aussi. Il y a besoin de recruter des nouveaux talents qui vont être capables de maîtriser ces techniques au sein des entreprises, chez les partenaires et dans tout l'écosystème qui va être important. La rapidité, donc pour être rapide, il faut aussi se former, utiliser les bons outils, connaître les bonnes pratiques tout de suite parce qu'on a beaucoup d'exemples de partenaires ou de clients qui croient savoir comment il faut faire. Mais en fait, ce qui va être critique, c'est d'entendre ceux qui l'ont déjà fait pour gagner du temps et éviter de faire les mêmes erreurs. Bon. Quand on parle de développement d'app sur SharePoint, on dit attention, dans 3 ans, vous allez devoir tout migrer sur autre chose. Donc, démarrer de la bonne façon, il vaut mieux prendre le temps de comprendre qu'est-ce que vous voulez faire, qu'est-ce que vos clients veulent faire. Je connais pas bien les profils des gens de cette mais bien comprendre la situation, de quoi il y a besoin, laisser pour y répondre. Et ne pas faire du tactique qui va finalement pas changer la face du monde. Et l'adoption d'une plateforme comme ça peut faire un effet soufflé qui redescend très vite. C'est facile de convaincre les métiers, tout le monde a envie d'être autonome pour créer ses propres applications plus efficaces. Convaincre l'IT et les développeurs pro, c'est une autre histoire. Donc il faut vraiment avoir le bon message, le bon discours et la bonne force de persuasion et inclure tout. Je ne vais pas aller dans le détail des composants de Power Platform, c'est juste pour rappeler que Power Platform n'est pas juste Power Apps. Même en interne chez nous, il y a encore beaucoup de gens qui parlent de Power Apps. Non, c'est une plateforme de développement low-code qui permet de développer des applications, des rapports, des tableaux de bord, d'automatiser des processus métiers, de créer des sites web en low-code, de créer des chatbots intelligents en low-code. Et un rappel de très important, parce que souvent, quand on ne l'explique pas, il y aura de la confusion, c'est fait pour créer des solutions pour les entreprises. Ce n'est pas pour créer une app, ce sera pour une app grand public. Donc, par contre, ce qui peut être créé par les entreprises peut être à destination des clients, bien évidemment. Si vous créez un site web externe.
Donc après, je vais pas parler de AI Builder, des connecteurs, Dataverse, etc., mais on y revient souvent parce que c'est ce qui fait la valeur aussi de la plateforme. Et là, c'est juste pour illustrer le fait qu'on peut démarrer par une des composantes de Power Platform, peu importe dans quel ordre. Pour nous, c'est une sorte de voyage d'adoption. Et donc, selon, encore une fois, les problématiques que vous avez, et les entreprises pour lesquelles vous travaillez, vous allez peut-être démarrer par une application ou une automatisation d'un processus ou la rationalisation des données. Peu importe où vous démarrez ce voyage, ce qui est important, c'est de comprendre toute la richesse et d'utiliser toutes les briques qui vont vous être utiles, qui sont toutes intégrées les unes avec les autres et avec les plateformes externes, puisqu'on a 700 connecteurs qui permettent de raccrocher les données, que ce soit, je vais en citer quelques-uns, SAP, Salesforce, Oracle, Il y a plus de 800 Workday, tous les jours, il y a des créations de connecteurs et si vous aviez besoin de raccorder les données qui avaient des connecteurs déjà existants, il faut aussi faire un custom, en personnalisé. Voilà, j'ai terminé. Je vais laisser la parole à Lana qui va vous accompagner sur l'exercice et on sera à votre disposition si après pour répondre à vos questions. Super, ça va? Parce que moi, bon, là, j'espère qu'on va arriver au bout de l'exercice avant de tous s'écouter dans cette salle. Donc, ce que je vous propose, c'est de rentrer directement dedans et de faire un app ensemble. À l'issue de cela, vous allez ressortir la derrière, améliorer, jouer avec, ben, voilà. On vous a mis à disposition des environnements et en fait, on va essayer d'aller au bout de l'exercice. Donc, comme on n'a pas j'ai des slides qui vont permettre de ça va être bien. C'est aka.test. Donc après, si vous êtes un petit peu en retard ou en avance par rapport à ce que moi je fais, bah, il y a le déroulé sur les slides. Qui c'est qui est où? Excusez-moi. On pourra le télécharger après. Oui, c'est téléchargeable. On n'a pas de là, donc on pourra le refaire à la maison. Oui, Alors, une petite question pour un petit peu sonder les personnes qui sont ici, qui a déjà développé une application en low code. d'accord. On a déjà des personnes qui connaissent. Sur la Power Platform, Ok. très bien. Ok. Alors, voici ce que je vous propose aujourd'hui comme scénario. Ce qu'on va essayer de créer, c'est une application qui va référencer les initiatives et les challenges green de notre entreprise. Voilà, ça va lister les challenges et les initiatives. Et après, on va pouvoir y participer, pouvoir ajouter des choses. Ensuite, pour ces initiatives-là, on va pouvoir automatiser un petit peu le processus de participation et d'inscription à ces challenges. Et ensuite, on va voir comment on peut rajouter un petit peu d'intelligence artificielle là-dedans. En 1 heure, on va pas révolutionner l'application, mais au moins, vous pouvez voir à quel point c'est facile de pouvoir intégrer des composants, de pouvoir un truc jouer avec. Donc, voici ce qu'on va utiliser comme solution. Là, je vous propose d'utiliser Microsoft List pour lister en fait la liste des challenges et des initiatives, de pouvoir, à partir de ces listes-là, créer une application sur Power Apps, d'automatiser en fait le processus de participation avec une approbation pour pouvoir valider la participation ou pas, et ensuite de rajouter un petit module d'intelligence artificielle qui va aller détecter le sentiment derrière les initiatives qu'on a pour pouvoir après les prioriser s'il y a des initiatives qui sont plutôt à prioriser parce que voilà, il y a quelque chose qui bloque, on va pouvoir les prioriser. Alors, pour accéder aux environnements, on vous a pré-créé les environnements sur lesquels vous pouvez directement vous connecter. On a fait une liste d'utilisateurs. Normalement, voilà, on a 25 utilisateurs. Je crois qu'on est à peu près là-dedans. On va se dire qu'on va prendre voilà, à tour de rôle, on va dire utilisateur 1, 2, 3, comme ça. Pour être sûr que voilà, une petite stress. Le wifi continue. Ah, c'est bien. On va plus de monde que prévu. Je marche. Je reste pas. Bon, en fait, j'ai abandonné le film pour les deux femmes de il a voulu se faire connaître parce que j'ai pas je sais ça pour c'est ça.
Une fois de son- Oui, c'est pire. À 40 ms, là, j'ai beaucoup de summit. Alors, voilà, alors, vous allez sur, donc, en navigation privée, sur votre navigateur, puis déjà, peut-être au compte encore, et je pense sur vous êtes connecté avec, cette là, qui est celle de quel numéro. On va regarder. C'est bon, c'est bon, là, c'est identifié en mot de passe. Non, c'est le même que ça. Non, C'est peut-être pour les identifiants. ouais. On peut dire, on peut cliquer plutôt pour que sinon vous allez prendre le même identifiant que le voisin d'à côté, vous savez pas quel numéro vous êtes. C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Là-bas, c'est lui qui reste le temps. Ah, aucun pestin. On a du mal à avoir internet, ouais. Du coup, les bien, c'est un peu fort. Une barre de faire quelqu'un internet. Je sais plus. On en est bien. Ah bon? Ah, c'est juste qui n'a pas internet. On va suivre avec ma voisine. Non, Yannick. Ça, il y a pas Patientez juste 2 petites secondes, on va régler ça. Là-bas, non. Bah, Ça, il y a ça pas. déroule quand même, et puis derrière, vous aurez un slide, et voilà. Si ça déjà, c'est mieux, là, moi, j'ai un perso. On va chercher quelqu'un. Celui que je regarde. Je vais juste refaire les numéros comme ça pour ceux qui pouvaient commencer à avancer. Donc, ça fait 2, 1, 3, 4, 5, 6, 7. Du coup, à 2, 8. Vous avez fait un tas pour l'instant. 9, 10. Ah, vous êtes à 2, donc 9. Du coup, vous êtes toute seule, madame? Ah, vous êtes toute seule, du coup. Donc 9. C'est pas le jeu. Alors, je vais 10. Madame, pareil, vous êtes seule. Vous êtes toute seule sur l'examen. Ok, donc 11, 12, 13, 14. On a question de J'ai des règles. Il arrive en plein Ici, vous avez pas des lieux comme ça, qui sont ah oui, c'est rien de problème. Je peux pas vous lancer le ici. C'est sorti là, c'est Pour ceux qui ont des essais de sécurité, vous arrivez à vous connecter, c'est autre chose. On va avancer, je vais. On se connecte sur le portal office.com. Et là-dedans, on va aller chercher Microsoft Office. Est-ce que vous connaissez Microsoft Office? Alors, j'aime bien dire que c'est excellent mieux. Mais ça permet vraiment de gérer toutes ces données, ces listes de manière très collaborative, très simple, très sécurisée. Et derrière, ça donne accès aussi à plein de trucs plus riches. Et ça, justement, c'est un peu bon. Donc, on va partir. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire la démonstration. Voilà, donc pas ça. Pour Internet, Qui a pas Internet et sur quel réseau vous êtes? Cloud Business Cloud Business Center. tous? Ouais, Yes. ouais. Ok, est-ce qu'ils peuvent se mettre sur l'autre? Bon. Oui, essayez, effectivement. Donc c'est W, D, c'est ça? WS. WS, essayez. Oui. D'accord. Il y a un nom, ça.
Alors, c'est no-code Rocks, donc R-O-C-K-S. Minuscule, tout minuscule. ROCKS. Vous pouvez répéter? Alors, WS pour le Wi-Fi. Et le mot de passe, c'est no code rocks. Tout attaché, tout en minuscule. Non, Et alors, est-ce que tu peux essayer de rebasculer sur no code? Enfin, sur le center. C'est sur le Mac. Et vous avez c'est déconnecté, vous reconnectez. C'est pas quelqu'un à la tech qui peut exposer ça. Écoute, ça marche. ça marche pas. Moi, ouais. J'ai essayé d'être là, quand tu laisses ça connecté, là. J'ai l'impression d'avoir pas fait la vidéo. Si vous voulez un retour d'expérience dans la salle, donc le téléphone est connecté au Wi-Fi et il partait. C'est pas? Elle a connecté son téléphone sur Internet et ensuite connecté son ordi sur le. Sinon, si vous voulez, j'ai aussi une Montel en partage de com, tout le monde. Ouais, super. Normalement, il s'appelle iPhone Elliott et le mot de passe, c'est Microsoft avec un M majuscule 2022. Alors, attends, iPhone 2022. Microsoft 2022 avec un M en majuscule. C'est vous qui vous le faites? Bon, peut-être courage. Merci. Si vous refresh sa page, Ok, bah, de toute façon, vous pouvez les slides, donc vous pouvez refaire ça tranquillement chez vous. Donc là, on va partir de notre liste. Donc, on va aller chercher une liste sur Microsoft Office. Et là, je vois qu'il y a une liste qui a été pré-créée gentiment, qui s'appelle Green Challenge. Donc, on va voir ce qu'il y a un petit peu dans cette liste. Ils ont entendu chez vous après. Là, elle est grise, ça tout. Et après, pareil, le reste. Ah, non, c'est oui, et c'est possible parce que les petits navigation qui est très bonne, même une fois qu'on est en navigation. Alors, je leur c'est ça, il faut que je fasse. Donc, on va avancer. Donc là, c'est ma liste avec les informations en fait que je crée pour créer une navigation. Donc typiquement ici, j'ai le type de challenge, mon titre, une description, des petites informations en fait, de pouvoir créer mes challenges. Là, en fait, nous avons aussi beaucoup de choix en termes de typologie de colonnes qu'on peut ajouter. Donc, juste pour vous montrer tout ce qu'on peut avoir et qui est assez intéressant par rapport à ce qu'un Excel peut offrir. Donc, on peut choisir toutes différentes typologies de colonnes et on peut aussi pouvoir forcer l'entrée ou une entrée recommandée par rapport aux colonnes qu'on peut avoir. Donc ça, ici, ce qu'on propose dans le lab,
c'est de rajouter une colonne nombre de participants qu'on peut rendre obligatoire ou pas. Donc moi, je l'ai déjà ici. Si on a qui me suivent dans la démo et que vous ne l'avez pas, vous pouvez tout simplement créer une nouvelle colonne ici de type number et vous lui donnez un nom. Et derrière, vous l'appelez expected number of persons. Donc là, je vais tout simplement pouvoir avancer là-dessus et je vais créer une application à partir de ces listes. Comment je vais le faire? J'ai tout simplement un bouton à partir de là pour transformer cette liste en source de données et pouvoir en créer une application. Donc là, je vais aller sur la partie Power Apps et je vais tout simplement faire Create an App. Là, je vais donner un nom à mon application. Je vais l'appeler Challenge Green. Et on laisse l'application se créer. Donc là, pendant que ça se crée, je reviens juste ici sur mes slides. Donc là, on a montré ce qu'on a comme typologie de données dans notre liste. On a un petit peu regardé ce qu'il y a là-dedans. Et ensuite, on a créé un champ. Moi, je l'avais déjà créé. Et on a créé une nouvelle source. On a créé une application à partir de ma source de données qui est Microsoft List. Ça va? On peut désactiver certaines colonnes ou ça prend par défaut l'ensemble des colonnes et ensuite. On peut totalement, oui, tout à fait, mais ça va être fait côté Power et donc justement, on va aller voir, on peut aller jouer un petit peu avec les données, on prend ce qui nous intéresse, Juste question. transformer ce qui nous intéresse et l'avoir en forme de Et en amont, si jamais on veut importer une liste qu'on a fait sur HTML ou autre, par exemple, c'est nécessairement format CSV ou vous êtes ouvert à tout? Alors, on a du format CSV, on a du format Excel et Google ou c'est par CSV? Après, vous pouvez tout simplement vous connecter direct à la liste Airtable via l'appli. tout à fait. L'appli Cora. En fait, dans les connecteurs qu'évoquait Amélie, on a un connecteur avec Airtable. Après, en fonction. Si on veut l'importer. Alors pour ça, Amélie parlait aussi de Dataverse. La meilleure chose à faire pour le coup, via du CSV, c'est de pouvoir importer depuis. Mais vous pouvez aussi importer depuis Airtable malgré tout avec l'API. C'est quoi cette chose? Merci. On est vraiment totalement flexible par rapport aux sources de données auxquelles on peut se connecter. On peut aussi se connecter à des données qui sont on-premise ou des données dans d'autres sources de données que vous pouvez avoir avec les API qui sont ouvertes qu'on peut attaquer. Donc là, on est vraiment à la plateforme la plus C'est vrai ouverte. que ça, on pourrait le refaire calmement. Et donc là, on va aller voir donc, notre application qui a été pré-créée là pour nous. Donc pour l'instant, ça a créé une application par défaut, d'accord? Elle est allée chercher en fait les informations et elle les a fait en forme de galerie. Donc là, ce qu'on va faire, on va faire une petite pause pour vous montrer un petit peu ce que c'est pour le studio, que vous puissiez vous y retrouver, parce qu'il y a quand même pas mal de choses là-dedans. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le studio Power Apps. Donc pour y accéder, si vous n'êtes pas passé par Microsoft List, c'est tout simple, c'est make.powerapps.com, vos identifiants et vous y êtes. D'accord? Donc là, on a plusieurs choses. On a d'abord tout ce qu'on va trouver à gauche. Donc à gauche, ça va être un petit peu l'arborescence de tout ce que je vais avoir dans mon application. Donc je vais pouvoir insérer plein de choses. Ok, on va en reparler plus tard. J'ai toute une liste de sources de données qu'on va pouvoir retrouver dans la partie data. Donc, comme on a évoqué, on peut avoir une source de données liste, Airtable ou autre, mais des fois, vous pouvez en avoir plusieurs sources de données que vous allez pouvoir agréger et utiliser au sein d'une application. C'est même rare qu'on ait une seule source de données. Donc, c'est là où vous allez pouvoir avoir une vue complète en fait, de toutes vos sources de données. Ensuite, on a une partie média. Donc là, on va pouvoir avoir tous les médias qu'on va utiliser dans notre application. La partie Power Automate, donc ça c'est une partie hyper intéressante parce que c'est le composant qui va permettre de pouvoir faire des automatisations, ok, et pouvoir les intégrer à notre application. Là pareil, on va le voir plus tard. Et ensuite, des outils un peu plus avancés. On va laisser ça pour une session un petit peu plus avancée, d'accord? Là, juste à côté, j'ai l'arborescence de mon application. Je vois que mon application ici, elle dispose de 3 écrans. Donc l'écran grand screen, c'est celui-là. Mais j'ai aussi 2 autres écrans que je peux directement aller voir. Un écran de détail et un écran où je peux éditer les challenges. Donc ça, c'est par défaut.
Excusez-moi. Ces 3 écrans, ils se sont créés automatiquement quand on a Oui. lancement. C'est ça. C'est comme si c'était un template qui se crée à partir d'une liste. Après, vous pouvez commencer from scratch si vous voulez. Mais c'est toujours mieux de partir de quelque chose, d'un petit template, et après améliorer votre application en fonction de ce que vous voulez faire. Est-ce qu'il y a qu'un seul template ou il y a plusieurs templates à choisir? Alors, depuis List, il y a ce template-là. Après, on a une multitude de templates, que ce soit d'ailleurs sur la partie application ou sur la partie automatisation. Vous avez des templates préexistants sur les différents use cases qui sont les plus utilisés et les plus connus. Et vous pouvez directement démarrer. En fait, là, ce qu'on est en train de faire, c'est de donner un accès extérieur à une qui je sais pas ce que sur Office, mais en fait, là, ce qu'on reprend, c'est le vide. Là, ce qu'on reprend, c'est les données qu'on a dans Microsoft List. Mais ce que j'essaie aussi de vous montrer, c'est que là, bah, tout est pour faciliter en fait l'accès. Mais après, ces informations-là, vous pouvez aller les chercher où vous voulez. N'importe quel. C'est pas important. Là, c'est vraiment pour la visualisation. Les couleurs en haut, c'est là où je vais pouvoir commencer à jouer un petit peu avec. Je complète la question du monsieur tout à l'heure. Oui. En fait, là, c'est un formulaire qui va permettre d'alimenter la liste, c'est ça? Qui va permettre, bah, ça dépend de ce que vous voulez en faire. Pour l'instant, D'alimenter, le modifier template les lignes. permet de montrer ce qu'il y a dans la ligne. Et après, de pouvoir alimenter des tags édite et de rajouter des choses. Oui, mais voilà. Imaginez, par exemple, les cas qu'on a déjà vu chez des clients, il y a de la donnée IoT, par exemple. Clairement, une personne du métier, alors, base de données IoT. En fait, c'est un moyen de pouvoir juste avoir une interface super graphique pour lui, consulter la donnée, la lire, la modifier, le supprimer, etc. Sans avoir à aller dans des endroits plus sombres, type base. Pardon, tout à l'heure pour les templates, vous avez dit qu'il y en avait plein. Est-ce qu'il y a une marketplace qui est ouverte ou c'est des templates que vous faites vous-même en interne? C'est des templates de Microsoft, mais après, on se base sur les use cases des clients qui sont les plus utilisés, les plus demandés. Il y en a beaucoup sur GitHub aussi. Et sur GitHub. Et là, bah, en fait, vous pouvez les retrouver sur la homepage de Power Apps et la homepage de Power Automate. Alors, donc j'ai montré la partie de gauche avec l'arborescence de l'application et les informations essentielles qu'on va pouvoir avoir dessus. Maintenant, on va voir la partie d'en haut. C'est là où on va pouvoir commencer à jouer un petit peu avec notre application. On va pouvoir insérer des choses, rajouter. Donc là, c'est toutes les informations qu'on peut aller rajouter, des boutons, des galeries, etc. Rajouter des données, parce qu'une fois qu'on s'est connecté à une source de données, ben, on ne va pas aller récolter toutes les informations. On va aller chercher, par exemple, spécifiquement certaines informations. Donc, c'est là qu'on va aller, en fait, le faire. Des écrans, les thèmes. D'ailleurs, alors, ce qui est intéressant, c'est que là, on parle d'initiative green. Donc, on va tout simplement aller modifier un vert, c'est quand même plus sympa. Modifier le thème et avoir un thème gris, vert. Comme ça. Et je vais en profiter pour commencer un petit peu à toucher ce qu'il y a ici. Donc là, les écrans, j'avais dit qu'on avait 3 écrans. L'écran principal ici. Donc ce qu'on va faire, et comme c'est une best practice, pour ne pas un petit peu se mélanger là-dedans, c'est qu'on va tout simplement le renommer en écran d'accueil. Et donc, comme ça, on sait où est-ce qu'on est à chaque fois. Donc là, ça, c'est vraiment une best practice. À chaque fois qu'on crée quelque chose, de pouvoir la renommer, c'est partout pareil. Okay. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que quand on va pouvoir un petit peu commencer à designer notre application, rajouter un bouton, modifier des couleurs, etc., on a le choix entre la partie no-code et la partie no-code. C'est pour ça que quand on pitch la plateforme, on dit que c'est du no-code, mais low-code first, parce qu'il y a de quoi faire du no-code, mais il y a aussi de quoi faire du low-code et aller un petit peu plus détail pour ceux qui veulent aller beaucoup plus loin. Donc là, tout ce qu'on va pouvoir voir, par exemple, pour modifier la couleur, agrandir, voilà, la taille de ce texte-là, on va pouvoir le faire de manière toute simple en utilisant
ce qu'on a ici, un petit peu comme Point ou autre. Mais on va aussi pouvoir utiliser les paramètres en fait de l'item pour pouvoir aller les chercher. Voilà. Typiquement, bah, la couleur, si on veut pouvoir aller voir la couleur quand le bouton il est pressé, quand le bouton il est appuyé, bah, ça c'est des choses qui mais par contre, pour ceux qui sont plus à l'aise, on va pouvoir directement aller le faire là et puis pouvoir le toucher. Et pour ceux qui veulent aller encore plus loin, il y a aussi toute une partie paramètres avancés ici. Pour ceux qui sont un petit peu plus au code ou qui sont plus à l'aise, en tout cas avec les formules dont on va parler tout à l'heure, ben, on a pas mal de choses qui nous permettent d'aller vraiment beaucoup plus loin sur cette partie-là. D'accord? Est-ce qu'il y en a qui ont Alors, besoin d'aide à ce stade? N'hésitez pas, hein. je pense qu'il doit y avoir 2 ou 3 qui manipulent. Je peux aller voir dans les avancées. Donc, Ah, c'est ça, j'avais pas vu. Formule ici, si vous sélectionnez ce qu'on a présenté le studio, ce que je vous propose en next step, c'est voir l'application en tant que telle, aller voir à quel point en fait c'est vraiment synchronisé directement avec la liste. On va juste une fois que l'application dans l'application, qu'on va aller retrouver dans la liste. Donc, ce qu'on va faire pour tester l'application, on fait tout simplement un F5, donc preview de l'app. Et là, on peut aller directement appuyer sur l'un des challenges. Hop, on clique sur le petit edit, donc tout ça a été prépendu pour nous. Et là, sur l'atelier upcycling, qu'est-ce que je vais faire? Nombre de participants. Ben, on va dire qu'on a eu beaucoup plus de monde que prévu. Non. Faut être optimiste. Et là, on voit en fait que ça va charger les informations en haut. Et ça sera directement intégré hop, à notre liste. C'était laquelle déjà? Atelier upcycling, voilà, 300 personnes. Donc en fait, c'est vraiment c'est pas une synchronisation qui va être faite, c'est vraiment la source de données dans laquelle on travaille. On est vraiment en top. Donc toutes les modifications qu'on fait, c'est directement reproduit dans la source de données. J'aimerais bien voir. Bon, allez, on reprend son souffle, on reprend son souffle. Donc là, ça, bah, on l'a fait tout à l'heure. Donc on a renommé l'écran principal, on a modifié le titre. Vous avez vu qu'on pouvait le faire de manière no-code, mais on pouvait aussi aller un petit peu plus loin. Totalement facile, via les composants en fait qui sont en haut, un peu comme le PowerPoint. Bon, là, ce qui va être intéressant, on va aller rajouter un écran, d'accord? On va forcément le renommer, donc l'écran d'accueil. Et puis, on va aller rajouter une image et un label sur le nouvel écran, d'accord? Pour ça, donc, je vais revenir sur mon application. Je vais sortir de la partie Premium. Je vais tout simplement rajouter un nouvel écran ici. From scratch, un écran blanc. Bon, je vais le remonter pour le revoir parce que ça va être mon écran principal. Là, quand vous avez personnalisé le nom de l'écran, vous avez changé l'adresse aussi ou juste le nom s'affichait? Alors, moi, j'ai changé juste le nom. Mais derrière, effectivement, s'il y a des pointeurs donc d'un écran vers un autre, ça va être changé automatiquement. Pas à vous de gérer ça. Donc là, ça va être... On va le voir. C'est pas grave, on va faire ça autrement. Si tu réduis l'écran, Oui, c'est parce que... Les petites médailles mythiques ont une importance Oui. monumentale. Donc là, ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on avait dit qu'on allait faire? Donc, on va rajouter une image et un label. Un label, ça va être un champ qui va nous afficher du texte. D'accord? Donc là, tout simplement, on va faire insertion. On va rajouter un text label. Ici. Après, ça dépend vraiment du design que vous voulez donner. Moi, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis vraiment très mauvaise en design.
Il faut toujours que je travaille avec quelqu'un qui soit fort en UX, parce que moi, je suis très très bon. Hop. Et là, nous avons tout simplement fait un insert et on a fait des drag and drop. Là, on voulait les mettre. D'accord? Donc là, vous allez me dire, bon, bah, très bien, et maintenant, on va en faire quoi de cette image? Donc, en fait, c'est là où on va passer de la partie no-code à la partie low-code, donc à la partie un petit peu citizen dev. Et c'est là où on va utiliser le PowerFX. Donc, qu'est-ce que PowerFX? PowerFX, c'est un petit peu des formules, c'est un petit peu comme ceux qui connaissent Excel. Donc, c'est un petit peu comme des formules Excel que vous allez retrouver tout le long, en fait, sur tous les composants de notre plateforme et qui vont vous permettre d'aller rajouter, en fait des choses dans notre application. Donc là, typiquement, je vais aller attacher cette image à mon image qui est déjà dans le liste. D'accord? Et je vais aller rajouter du texte pour lui dire, de me dire tout simplement bonjour avec le nom de la personne qui est dans le liste. Ces informations-là, je vais les chercher dans mon connecteur Office 365 qui existe déjà. Hein, et dans lequel on va juste pouvoir aller se connecter. Donc là, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher le connecteur Office 365 users, donc c'est celui-là qui m'intéresse. Là, et donc là, on a une deuxième source de données, justement, que je vous disais, une deuxième source de données. Et après, d'aller chercher les informations. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire un bonjour. En fait, on veut accueillir la personne qui utilise l'application. Pour pouvoir agréger les données, on va faire et là, on va aller chercher des informations de l'utilisateur qui utilise l'application. On veut que ça soit des choses assez dynamiques, qu'on n'ait pas à aller le faire à chaque fois et qu'il aille le chercher lui-même, l'information de l'utilisateur actuel. D'accord? Et là, on va faire et on va aller chercher qu'est-ce qu'il nous propose en fait comme information. Il nous propose un email, full name et image. Là, on va dire full name. Et là, il va tout simplement détecter que je m'appelle Madame Système Admin. Donc bonjour, Système Admin. Et c'est tout. Et on n'a même pas besoin de dire d'aller chercher dans l'office directement sur la gauche, il sait automatiquement où aller chercher. Bonjour, avec le nom de Mais on a un connecteur Office ici, l'utilisateur, c'est dans le connecteur Office, il l'a détecté. Et après, il nous propose lui-même, dès lors que on lui met en fait l'expression utilisateur, il nous propose lui-même les informations dont il dispose et qu'on peut utiliser. Mais Dans ce cas-là, pas forcément une compte dans Power Apps, en fait. Là, user, en fait, Power Apps, il a quelques infos sur vous qui vous aident. parce qu'on est connecté. À interroger aussi. Là, on pourrait le faire sans le connecteur. Ah, ok, d'accord. Là, le connecteur, il va surtout être utile pour Nada, à mon avis, après, quand on va vouloir prendre la photo. Parce que Power Apps ne connaît pas votre photo. D'accord. Et c'est là que, généralement, quand on a Office, quand on a Outlook, etc., ou même travailler sur Gmail, vous avez des photos, c'est la même chose. Là, Power Apps ne peut pas savoir ce qui passe. Ok. Et là, la photo, elle est capturée quelque part, et ici, notamment. Ok, donc c'est là. Là, la formule va un peu changer. Et moi, j'ai pas compris ce que c'était Power FX. C'est le langage de programmation de Power Platform. C'est ce qui... En fait, ça, c'est une formule PowerFX. En fait, on va essayer de nommer le langage. Ah oui, d'accord. Et c'est un langage, si en fait vous mettez un tableau périodique des éléments d'Excel et toutes les formules d'Excel, vous le mettez à côté, en fait, vous voyez que c'est quasiment la même chose, à 90% on retrouve la même formule. L'idée, c'est que finalement, tout le monde a déjà tapé une formule Excel ici. Donc, normalement, ça permet de rendre ça disponible à tout le monde. Il y avait une question super intéressante sur la terminologie, enfin, sur parce qu'on a un dictionnaire avec toutes ces formules, parce que pour nous tous, même chez Microsoft, quand on se dit, ah, cette formule-là, machin, ils sont en train de développer, et c'est sorti environ 1 an, donc c'est des choses vraiment à la pointe. C'est quoi une AI, ça se parle, je et en fait, c'est un modèle d'intelligence artificielle dans le langage naturel. Ce qui permet, en fait, tout simplement, au lieu de dire, user.machin, on peut taper show me username. Et directement, le modèle d'intelligence artificielle qui est dans Power Apps va vous repousser en haut une formule. Ce qui fait qu'en fait, à terme, l'idée, c'est que tout le monde pourra le faire en tapant du langage naturel. Montre-moi le top 10 de mes produits. Et parce que vous ne savez pas potentiellement faire la formule qui va permettre de chiffrer sur les données. Et donc, on a un partenariat avec OpenAI.
Comment on fait après OpenAI, du coup, depuis. Il est pas encore présent partout. Je sais pas si peut-être Nada, tu l'as juste peut-être ici, si tu prends la galerie 1. C'est pas encore partout, mais c'est dans les properties. Non, IDs, pardon. Tu l'as à droite, là. Sur IDs. Là, il est ici. Après, il marche pas encore, vous voyez. Par exemple, ici, bon, il me donne un petit exemple. Show records of green challenge created in the last 7 days. Et derrière, il recommande directement déjà la formule en PowerFX, quoi, en partant de langage naturel. Donc là, Nada, il aurait pu taper une formule. C'est pas encore disponible pour tous les connecteurs, pour tous les contrôles, ça met du temps. Toutes les langues. Ouais, c'est français, C'est récent, non, la partenariat. ça fait 1 an que ça a été réellement annoncé. Et on attend de l'avoir en français parce que là c'est en anglais. Mais enfin, franchement, on est les seuls à faire ça. Donc, on est les premiers. Enfin, franchement, pour le coup, c'est quand même assez innovant. Et C'est une licence exclusive, non? non, c'est dans les licences dans Power Apps. C'est vraiment Compris dedans. open, comme vous voyez. AI. Et le modèle s'appelle GPT-. Mais donc, avant ça, si vous voulez juste voir du coup, toutes les formules qui existent, vous en cherchez une juste pour faire du coup un besoin précis, vous avez des documentations Microsoft, dont une documentation où vous avez beaucoup de définitions de PowerFX. Ou alors, il y a aussi un site qui s'appelle Power Users, qui est un site en fait de communauté donc, de tous les développeurs qui développent sur Power Apps, donc en PowerFX, et où voilà, vous posez des questions et après vous trouvez du coup une question qui a été déjà par exemple répondue par la communauté, vous posez une question et vous attendez que la communauté y réponde. Voilà, comme le site. Et moi, la communauté, complètement. Alors ça, je saurais pas vous dire. Alors, dis pour plus savoir. Pour l'univers, Sachant qu'il y a une communauté qui est mondiale, mais après, il y a des communautés régionales. Donc, il y en a une aussi en France, hein, une grosse communauté, même. Alors, en France, il y a plusieurs associations qui commencent à faire des initiatives, mais sur, on va dire, le site officiel des communautés Power Apps France, ça doit être dans les 500 à peu près, mais il y a des choses qui sont faites en parallèle. Question définition, vous projet exclusivement, enfin, comment dire, la terminologie anglaise sur Excel, ou vous avez un basculement si jamais, enfin, c'est en français. Je pose la question parce que Non, sur Excel, c'est commun, c'est pas français. Aujourd'hui, tout en anglais, j'appelle vos formules sur le site. Ouais, il n'y a pas de Et en tout cas, distinction. c'est même mieux parce que c'est parler des forums, etc. Donc, quand même, Voilà. se dire que, enfin, même perso, moi, des fois, je sais pas du tout la formule que je dois taper. ouais. Ben, je vais sur mon navigateur préféré, Bing, comme Ouais. Google. Et en fait, dans 90% des cas, il y a quelqu'un qui a déjà fait le truc. Et vous avez juste à adapter à quelques virgules près. Non, mais tant mieux. Franchement, Merci pour le mal. Donc, ça me fait penser à un truc, si vous voulez tester ça chez vous. Du fait que ça prend. Power Apps va se baser sur la langue de votre navigateur. D'accord? Là, moi, je l'ai en anglais, mais il est possible que vous l'ayez en français. Il n'y a pas de distinction, vous pouvez tout à fait changer. C'est juste qu'il y a une seule chose qu'il faut savoir, c'est en face de l'anglais au français, c'est que les formules en anglais, c'est avec une virgule, en français, c'est avec un point virgule. Donc, si la formule ne marche pas, c'est pas que vous devez utiliser un point virgule. Juste petite parenthèse si vous voulez l'utiliser. Donc, on va avancer parce que là, on commence à être. Je vois l'engouement du truc, mais il faut avancer. Donc là, on va utiliser notre connecteur Office. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher l'image de l'utilisateur actuel sur Office. D'accord? Donc là, on va faire Office 365. Users. Et en fait, il me propose déjà d'aller chercher la photo de l'utilisateur. Bon, là, il y en a deux, mais il y a une deuxième version. Voilà. Une fois quand on a une deuxième version, c'est mieux de utiliser la deuxième version. Et là, je vais aller chercher l'ID de l'utilisateur, sachant que l'ID de l'utilisateur ici qu'on demande, c'est l'adresse email. Donc là, je vais tout simplement aller chercher l'adresse email de mon utilisateur. Et là, il va aller chercher en fait la photo de l'utilisateur actuel s'il a une photo. Je vais aller chercher la photo de l'utilisateur actuel. Bon là, moi, j'ai pas de photo.
Mais, mais voilà. Ah ouais, j'ai pas touché. Mais donc c'est tout simple, c'est comme ça. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que vraiment, si vous savez pas ce que vous avez comme élément dans ce que vous utilisez, il vous les propose. Et après, il vous montre aussi en haut, si vous voyez ici, l'élément en fait qui vous renvoie. Donc en fait, ça vous aide vraiment à savoir où est-ce que vous en êtes dans votre processus. Donc on peut très vite avoir des petits formulaires à l'envers, un peu comme les. D'accord? Donc voici ce qu'on a fait pour le moment. Donc on s'est connecté, on a récupéré bonjour, le nom, prénom, on a récupéré la photo qui n'existe pas. Et puis maintenant, on va passer au vrai développement code. Donc ça, voilà ce qu'on a fait. Vous avez les formules ici. Donc rappelez-vous, si vous n'avez pas, si vous l'avez en français, c'est des points-virgules. Donc là, on va aller rajouter quand même un petit peu des dynamiques là-dedans. On va aller rajouter des liens entre les écrans. Parce que pour l'instant, chaque écran, voilà, on a des liens entre ce qui a été pré-créé. Mais là, on a créé un nouvel écran et on a besoin de savoir, voilà, où est-ce qu'on va. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer tout simplement un bouton pour voir les challenges. Et ce bouton va renvoyer vers l'écran principal. D'accord? Donc, je suis toujours sur mon écran ici. Je vais aller insérer un bouton. Ce bouton-là, je vais lui donner le nom, c'est participer. Encore une fois, on peut totalement choisir où on modifie le texte du bouton. Je peux tout simplement faire un double-clic pour modifier ici. Je peux aller chercher le texte ici et pouvoir le modifier. C'est vraiment comment vous vous sentez à l'aise. Je connais plein de personnes qui sont beaucoup plus à l'aise avec les formules. Voilà, c'est à vous de voir si vous voulez utiliser la partie no-code, low-code ou autre. Pour faire simple, hop, je vais le modifier juste ici. Et maintenant, ce qui nous intéresse, c'est d'aller le faire pointer vers l'écran qui va lister l'écran d'accueil. D'accord? Pour ça, c'est tout simple. On va aller chercher dans la liste des propriétés la valeur onSelect. Donc, au moment où on sélectionne le bouton, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire un navigate. Et là, on va aller chercher mon écran d'accueil. Voilà. Voilà, tout simplement. Donc maintenant, je teste F5 d'habitude, je participe et j'ai mon écran participation. Ça va, il y en a qui testent? Oui. Pas. S'il y a des questions, vous n'hésitez pas. Et vous fermez votre temps. Enfin, bah, c'est vrai que vous changez ça, celle qui a été créée au début, comme les crânes, etc. Ça. Avec ici, vous voyez, genre, application, notamment, les ordres, navigate et tout, voilà, ça fait exactement. C'est ça. Enfin, qu'on trouve dans la documentation principale sur les forums, c'est juste que vous aider si vous avez des questions sur une chose, vous avez la nouvelle qui est là. Voilà, oui, alors c'est là dans elle, vous avez la partie documentation précédente pour le mec en fait. Donc, maintenant qu'on a fait ça, c'est sympa. Maintenant, on a besoin d'aller automatiser quand même un petit peu tout ça. Et ce que je vous propose, c'est d'aller demander, en fait, de créer un flux, donc un workflow, qui va aller demander une autorisation de participer aux créateurs, en fait, des challenges. D'accord? Donc, et là, ça va être à partir de 0. Donc là, comment on va faire? C'est, on va être dans notre écran challenge. Et, non.
Ici. Genre, oui, Et donc là, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement aller créer un flux. Donc un flux sur Power Automate. Donc on va créer un flux ici. On va se connecter. Alors, j'ai perdu le internet. Ah, quel est le temps? Actuellement, en fait, la navigation. Et alors, vous avez déjà accès à pas mal de choses. Mais ça, c'est la c'est quoi le problème? Il y a juste la partie data éventuelle. On peut avoir tout le cher. Et après, vous donnez accès aux personnes que vous voulez, l'accès à l'application. Mais ça, on va le voir à la fin. Si on y arrive. Et si vous avez une bonne connexion, c'est la création d'un flux directement ici, qui va vous permettre de faire une abstraction du fait d'aller directement sur Power Automate et vous créez vraiment la même chose. Mais du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le créer directement ici, d'accord? Donc, on va créer un flux. Donc, on va commencer par... Et en fait, ce flux, il va être déclenché par notre bouton dans Power Apps, d'accord? Vous avez juste un peu...
Prioritairement, il y a les métiers. Et là, vous avez pas entendu par le cantine, c'est un petit travail sur le c'est vraiment mon réflexion. Est-ce qu'il vous l'avez remarqué? Ça, c'est le moment où il y a eu des stages sur Rose et tu dois nous faire ça. C'est pas ce qu'on va faire, donc ce qu'on a dit qu'on allait faire, une fois qu'on a été déclenché par l'application, ça va aller créer un processus d'approbation à certaines personnes pour accepter ou pas de participer à ce challenge. Donc là, on va chercher un connecteur qui s'appelle Approval. Il est là. Et donc, vous voyez, donc là, au niveau de Power Automate, on a un déclencheur et plusieurs actions. Donc, c'est comme ça qu'on a. Après, on peut avoir des conditions, des conditions ou pas. Mais globalement, c'est ça. C'est au moins c'est un seul déclencheur et une ou plusieurs actions, conditions, d'accord? Là, au niveau, une fois que ça a été déclenché depuis Power Apps, ça va déclencher une action qui s'appelle approbation. Donc ça, c'est un connecteur. Donc là, si vous avez vu, au moment où j'ai fait ajouter une étape, c'est là où on va trouver la multitude de connecteurs qu'on a. Dans les connecteurs qu'on a, on va trouver toute la liste des actions qu'on peut aller chercher et qu'on peut aller adresser. D'accord? Là, typiquement, dans mon approbation, je vais créer une approbation, je vais la déclencher et attendre que quelqu'un me réponde. D'accord? Donc, c'est cette partie-là. Donc, le type d'approbation ici, j'en ai plusieurs. Je vais prendre l'IGEX, le premier qui me répond. Et là, bon, bah, on peut aller loin hein, en sachant, voilà, en faisant en sorte que ça soit un supérieur ou quelque chose. Mais pour l'instant, pour faire simple, je vais dire que ça va être moi qui vais accepter les approbations. C'est un quelqu'un qui a des chiens. Pas c'est bon. Présentation, je l'ai mis à disposition dans le lien que j'ai mis au début. Oui. Comme ça, vous pouvez la télécharger. C'est aka.ms/no.semi. Donc là, dans les détails, ça va être le corps de l'approbation. Donc la personne qui va recevoir l'approbation va pouvoir accepter ou rejeter, donc directement depuis Teams, directement ici dans l'approbation, on va pouvoir avoir une liste totalement synchronisée de pouvoir avoir quelles sont les personnes qui ont demandé des approbations, quelles sont les approbations qu'on doit aller valider. Et dans les détails, je vais mettre au moins le titre de l'approbation et puis la personne qui a demandé là-dedans. Donc, le titre. Et là, c'est une information, on est d'accord qu'on l'a pas ici. Il faut aller chercher dans Power Apps. C'est dans Power Apps qu'on a une information. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller demander l'information dans Power Apps et savoir quel est le titre du challenge. Donc, ça, c'est une variable qu'on va aller demander de Power Apps. Et ensuite, dans le détail, on va aussi pouvoir avoir le nom de la personne, donc participe. Et là, hop, il va aussi le donner. D'accord? Derrière, on va rajouter une condition. Donc là, c'est dans l'action contrôle, condition. Là, vous voyez bien que j'ai en fait des valeurs dynamiques. Donc là, c'est en fonction de ce qui sort de cette action-là. On va pouvoir se dire, si l'approbation est OK, alors je rajoute la personne à ma liste de participants. Sinon, je peux faire autre chose. D'accord? Donc là, c'est tout simplement l'outcome de l'approval. Si c'est égal à 11, alors, je vais le rajouter. Il me semble qu'on avait créé un site SharePoint de participants. Donc ça, c'est dans les slides. Hein. Je reviens plus aux slides. Vous pouvez les voir plus tard, vous. Mais on les a mis dans un site SharePoint. Et donc, je vais aller rajouter la personne à la liste des participants, tout simplement. Donc ici, je vais tout plein de choses que je peux faire. Je vais tout simplement faire un create item.
Je l'ai ici. J'ai ma liste de participants. Et le titre, ça va être, ça peut être le nom de la personne. Là, et ça, on peut aussi. C'est un enfant. Là, on se garde. Encore une belle pratique, c'est de renommer notre flux. Très vite, dans une application pour pouvoir se parler. Donc là, je vais dire, process d'observation. La page séquence, c'est tout simplement. Et je regarde. C'est pas est-ce qu'il y a des questions sur la partie de corps automatique? Juste le temps de finir notre premier. Oui. Moi, j'ai une question perso un peu. Je vais en profiter. C'est quoi la différence entre SharePoint et OneDrive? Parce que Ça n'a aucun rapport. en fait, SharePoint, je sais pas le décrire, je sais pas ce que c'est. J'ai jamais. Alors, OneDrive, ça va permettre de stocker vraiment de manière totalement Ça va. des items, des données, On le rend public. et voilà, et pouvoir les partager entre les utilisateurs. Mais pourquoi vous posez cette question? Parce que j'apprends à utiliser la suite et je suis un peu perdu sur ça. Enfin, j'explore, mais j'arrive pas à savoir l'avantage des autres. D'accord. Là, pour l'instant, je vais faire une dossier. Aussi, justement, je suis allé pour un écran, je pense pas. Je sais pas quel est le SharePoint. Faire, etc. Ça, par exemple, il va une plein de choses d'aller un petit peu plus sur chaque fois, notamment sur les versions etc. Mais en tout cas, dans le cadre de l'utilisation de la Power Platform, SharePoint peut être un bon début sur des use cases vraiment très très simple. Là, on n'a pas forcément besoin d'avoir une collaboration vraiment très, très avancée, on a besoin de sécuriser les données. Parce que quand on va avoir une application et qu'on va vouloir en fait derrière gérer qui a accès à la donnée derrière, si c'est pas le nerf de la guerre, sur la partie SharePoint, on a moins la main. Alors que si on utilise en fait la partie Dataverse qui fait tout le lien, on crée la partie. Là, on va pouvoir aller vraiment beaucoup plus finement sur ce point-là. Dans le même ordre d'idée, par exemple, les Power Apps, si on veut éditer de la donnée, on peut faire sur liste. Oui, oui, vous pouvez totalement le faire sur liste. Après, c'est pas une application user-friendly que vous pouvez avoir sur Power Apps. Et derrière, Power Apps, c'est aussi agréable. Beaucoup plus, vous pouvez faire beaucoup de choses. Par exemple, sur liste, on ne peut pas connecter les connecteurs. Non. On a un connecteur avec Power Platform, mais liste ne fait pas partie de la Power Platform. Pas toute la liste de connecteurs pour D'ailleurs, est-ce que sur le site, vous avez des connexions de vues, un peu comme sur Airtable, et vous puissiez partager que certaines vues et pas la liste entière? Mais c'est mieux fait sur Dataverse. Donc on va revenir ici. Hop, on va le sur la partie slide pour que vous puissiez retrouver ça chez vous. J'ai pas totalement suivi du coup le lab. Voilà, j'ai pris des petites pas créer le flux. Donc là, tout ça, normalement, vous l'avez directement dans l'interface Power Apps. Vous n'allez pas sortir comme moi j'ai fait. Moi, j'ai fait ça juste pour pouvoir. Sur la liste Normalement, il y en a qu'une seule. Et il y en a qu'une, et c'est celle qui est proposée. D'accord. C'est celle-là. Donc en fait, il y a un petit. Petite flèche qui propose certains sites SharePoint, finalement les plus utilisés et ceux qu'on peut utiliser. Et sinon, allez directement sur SharePoint, vous allez voir que vous avez un site et vous prenez le lien et vous pouvez le mettre ici.
Je suis déjà ici. J'ai été souvent confrontée à ce type Donc là, on va directement aller à ce que je vais créer, qui s'appelle processus d'approbation. Et je vais le lier à mon bouton. Donc là, pour le lier à mon bouton, comme tout à l'heure, je fais un select, comme tout à l'heure, ce qu'on a fait sur le bouton d'accueil. Je fais un select. En fait, je vais aller déjà de mon écran. Voilà, en fait, c'est au niveau de mon challenge green que je vais rajouter un bouton ici. Une fois qu'on a sélectionné ce qu'on veut, c'est le type. Et là, on select, en fait, on va aller le lier à mon processus d'approbation. Ça, il s'appelle processus d'approbation. Et pour le faire le run, ben, on fait tout simplement le processus d'approbation pour un run. On fait par option et voir on fait là. Non, en fait, c'est les mêmes. C'est juste que moi, je l'ai créé un petit peu, vous pouvez le créer là, pour le rattacher. Et pour pouvoir déclencher tout le vous faites processus, point run. Et après, ce que vous voyez ici, ce sont les paramètres que j'ai demandés de l'autre côté. Donc, en fait, mon flux, il attend des paramètres demandés qui sont le titre, je sais plus, la personne qui a demandé. Donc, ça, c'est des informations qu'on va aller chercher ici pour les emmener on va aller chercher des informations. Et on va aller chercher les infos. Le premier, c'était le titre. On avait besoin. Donc, on va aller en fait les extraire de mon formulaire. Pour les extraire, on sait ici que l'information qu'il me faut, c'est celle-là. Elle est dans ma data card value. D'accord? Donc, je vais retourner ici et je vais faire data card value. Oui, en fait, vous voulez savoir quel niveau de là, c'est savoir si parce que c'est vrai qu'il y a plein de gens qui vivent avec un fils 65, ça ressemble à la chaîne, c'est exemple. Même pas les études de droit. Oui, mais avant les bandes. Et c'est là où j'utilise ma mesure ensuite, j'ai le nom du participant, donc je vais utiliser ça. 80 users. Merci Claire. La 5, les 5 suivants, il y a un support pour 5 personnes. Une seconde départ. Là, vous imaginez le rollout de ça. Dans une boîte, il y a 5 personnes, une centaine de systèmes. Comment vous organisez le scaling? Là, on voit qu'il nous manque encore une autre information qui est aussi le titre. C'est plus organisé. C'est plus pouvoir rapidement mettre en place la motion. Je ne pas dire voilà. Donc là, on a dit paramètres et je dirais qu'il y a un minimum de personnes qui sont formées qui ont une telle émulation. On va dire que ce qui m'intéresse, c'est la prise des vêtements. Ici, j'ai mon bouton, je participe. Et c'est tout. Et derrière, ça va forcément aller déclencher mon port automate
et ça va déclencher le processus d'approbation qui va aller vers tout seul l'approbation. Donc là, j'aurais pu aller plus loin et dire qu'une fois que j'ai cliqué là-dessus, que ça a déclenché le flow, ça me ramène automatiquement sur un autre écran. Ça, c'est des choses. Et voilà, c'est tout déployer. Des piles, donc on puisse vous conseiller plusieurs partenaires et les plus lancés D'accord. Sur la Je gauche. reste de Luxembourg. Et Et le sujet, Là, c'est je suis en formation. Mais justement, on développe. Jamais assez on voit des choses qui nous dans les films. De l'autre de l'autre. Mais personne n'attendrait pas non plus. Non, déjà, il y en a qui sont en réponse. Ils nous disent que si. On a la petite SharePoint, on a mis des informations Sur le lien. dessus. Voilà. Ici, on a lié sur une select. Et justement, Donc, je vous rappelle qu'on a lié dessus à notre film. l'utilisateur Normalement, ça va? Je t'envoie dans le bouton en maison de pas de panneau. Ça va? Ouais. J'ai 30 secondes pour un rapport. Dans une personne qui est. Là, ça me fait ça juste, c'est le mal de gens qui sont. J'ai l'impression que c'est le chien tout seul. Il y a d'autres trucs de ratio comme il y a c'est de ma question. Quand je vais aller rentrer dans le système, Qui permet d'infuser un fait dans nos applications, dans nos processus, sans avoir besoin de rajouter. Alors, il y a plein de choses. Certains qui sont prêts à l'emploi et certains que vous pouvez customiser en fonction des données que l'utilisateur il a. Donc, après, vous allez regarder un petit peu ce qui vous intéresse. Excusez-moi. Pour utiliser, j'ai proposé ils ont pas il faut avoir une licence OpenAI. moi, Non, pour l'instant. Non, alors là, c'est différent. Là, c'est OpenAI, c'est juste Sur un GPT-3. Ah, pour GPT-3, c'est gratuit. Pour AI Builder qu'elle a là, qu'elle va vous montrer, qui est franchement pour le coup super intéressant aussi parce qu'on est les seuls à faire. Là, c'est plutôt un modèle de confirmation. Il est gratuit sur 30 jours en trial et après c'est payant et ça vous permet d'avoir des modèles d'IA d'en connaître des images, etc. Ouais, Et ça, c'est différent, quand même. Donc là, je vais juste vous présenter rapidement ce qu'on fait ici. En fait, c'est vraiment des modèles d'intelligence artificielle que vous pouvez utiliser partout dans la plateforme, donc pas juste au niveau des applications, mais aussi au niveau de leur processus. Donc il y a vraiment tu vois, on a de l'extraction d'informations de des PDF, de la reconnaissance d'images, de la classification de texte. Donc tout ça, il y a certains qui sont prêts à l'emploi. Je les utiliser et c'est prêt à l'utilisation. Et il y en a d'autres que vous pouvez voir ici, custom model, que vous pouvez entraîner en fonction des données que vous avez pour que ça puisse vraiment être adapté au contexte du client ou de votre contexte à vous. D'accord? Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va utiliser un modèle qui fait l'emploi. Parce que c'est plus simple, parce que la complexité de l'intelligence artificielle, c'est de pouvoir justement avoir assez de data pour pouvoir l'entraîner, etc. Et donc, ce qu'on va faire, donc ici, alors il y a déjà plein de choses. On va faire insertion, il y a déjà une petite intelligence artificielle ici. Donc, vous pouvez voir ce que vous pouvez insérer. Là, il y a par exemple, ça, c'est des choses que vous pouvez utiliser directement. Donc, le lecteur de carte fonctionne vraiment très bien. De processing de reçus, de formulaires, de la détection de ça aussi, ça fonctionne vraiment très bien et vous pouvez directement l'intégrer une fois que vous l'avez utilisé et de la reconnaissance de texte. Mais là, vu que maintenant vous commencez, normalement vous avez commencé à bien toucher un peu à PowerFX, ce que je vous propose c'est d'aller faire autre chose. Donc, qu'on va utiliser un petit peu avec la partie low-code et pas avec le low-code directement ici en faisant du drag and drop. Donc, on va utiliser la partie sentiment analysis. D'accord? C'est avec une formule, tenez bon, elle est dans les slides, ne vous inquiétez pas, tout va bien. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans notre écran de détail. Celui-là. On va aller insérer en fait un nouveau label. Donc tout simplement, ce qu'on va faire, c'est qu'au niveau des descriptions, on va aller voir quel est le sentiment général dans cette description. Est-ce que c'est plutôt une initiative qui a un impact positif?
plutôt un impact négatif, plutôt neutre. Donc là, dans ce use case-là, c'est vraiment juste pour pratiquer. Mais dans d'autres use cases, chez certains clients, ça peut vraiment avoir beaucoup d'impact, notamment quand on parle d'incidents clients ou des tickets. Ouais, des tickets de personnes en fait qui raisent des tickets. Donc là, c'est important de savoir le sentiment général des tickets parce que plus le sentiment est négatif, plus c'est une personne ou un client qui est frustré et qu'il faut aller directement vraiment adresser. Donc ça, là, c'est vraiment intéressant dans les contextes des services clients, par exemple. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher un modèle d'analyse de sentiments. Et puis, on va faire une partie de prédiction et on va lui donner des choses intéressantes. Ok. Donc, on va rajouter on va insérer un label. Ici, et on va dire que dans le texte, ça va être d'abord rajouter mon connecteur à l'ordinateur. Comme ça, c'est que tu fais directement avec ça. Je vais dire exactement ce qu'il ne voit pas, donc c'est ça ici qu'on ne voit pas. Ok, là ce que tu vois, c'est que tu veux. Voilà. Soit, en fait, au niveau des connecteurs, quand on utilise un connecteur premium, c'est ça qui apparaît. Donc, les connecteurs, ils sont pas très bien. Ça, c'est mon travail. Donc, une fois qu'on a rajouté le connecteur intelligence artificielle, je vais tout simplement aller le lier. C'est bon, en fait. Ici, je vais faire point prédict. Donc là, la prédiction. Et là, il me demande un texte. Donc, le texte qu'il va prévoir. Donc, le texte qu'il va prévoir, ce qu'on va aller faire, c'est que c'est celui-là. Donc, c'est au niveau de la description. Donc, je vais prendre ça et dire description. Top 100. C'est par la partie intelligence. Là, on va juste aller voir jusqu'où les qualités. Mais derrière, on va aussi aller on va si c'est aléatoire, si on a une estimation que c'est pas le bon. Donc c'est là où on voit que on peut aller plus loin. La partie qui m'intéresse, c'est juste que ici, il me détecte directement si là c'est neutre. Là. Si ça me permet de voir mon sentiment. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Il a détecté. Globalement, au niveau de ma définition, ça dégage un sentiment. Et ça, c'est il fait tout. Est-ce que ça va? Alors, bien sûr, on peut aller toujours beaucoup plus loin. Là, c'était vraiment un petit overview en 40 minutes, vu qu'on a perdu. Mais voilà, vous avez tout ça dans les slides. N'hésitez vraiment pas, les slides sont téléchargeables. Pratiquez chez vous, les environnements, ils s'en fichent de ça. Et si vous voulez aller beaucoup plus loin, il y a plein de contenu dans la documentation pour pouvoir rebondir sur ce que vous avez vu. Il y a aussi un Pour être sûr que tu es donc là, dans le cas où, par exemple, tu peux après mettre ça sous les choses que tu as gérées là sur le Genève. Juste pour finir, j'ai eu la question sur le partage.
Donc là, on enregistre et c'est ici qu'on a le publish. Donc une fois qu'on a publié cette version-là, c'est la version qui va être visible en fait par les utilisateurs avec qui je vais partager l'application. Ça veut dire que quand je suis en train de développer, ils vont pas tout voir le menu, c'est normal. C'est une fois que j'ai fini ma version 1, ma version 2, etc. On l'a publié. Ça, c'est pas vrai c'est pas en fait ce qu'il fait en fait. Ça se partage via un bouton de partage. Et la personne, elle reçoit directement l'application dans son environnement programme et un mail avec le lien de l'application. Par exemple, je vais envoyer un lien à quelqu'un qui n'a pas, Si vous voulez faire ça, à quelqu'un qui n'a pas de Power Apps. Par exemple, vous jouez un peu avec l'application qui est comme alors il faut forcément avoir Power Apps et une licence de Power Apps. Ça, c'est sûr. pour la création aussi, et aussi pour la visualisation. Pour la visualisation. Pour l'utilisation, tout. Et un dernier, donc là, on est sorti du studio. Là, je vois la liste des applications que j'ai créées. Ah oui, d'accord. Et ici, vous pouvez tout simplement faire un share. Vous avez en fait la liste des personnes qui sont dans le et vous pouvez tout simplement les partager avec vous. Voilà, je suis toute seule, si vous avez normalement une liste. Vous pouvez faire un share en utilisateur seul, owner, la personne peut-être qui va développer avec vous. Et là, je voulais juste vous montrer aussi quelque chose, c'est que derrière, vous pouvez l'utiliser sur Power Apps, mais aussi ceux qui sont par exemple beaucoup sur Teams, vous pouvez importer ça directement en Active et pouvoir l'intégrer dans Teams. Je l'utilise directement depuis. Alors, il faut quand même qu'il ait une bonne licence, d'accord? Mais ils peuvent ne pas être dans le contexte Power Apps, mais pouvoir l'avoir directement dans l'application. Vous allez voir si vous allez dans le lab, vous pouvez voir directement ça et puis vous pouvez aussi le tester. Et vous avez des applications, vous avez ce qu'il faut en fait dans votre talent pour pouvoir aussi le tester sur l'application Teams. Donc là, c'est vraiment avec un bouton qu'on l'ajoute et puis on va pouvoir le retrouver dans l'environnement Teams en fait dans lequel on peut. Donc on va juste conclure. Déjà merci d'être resté jusqu'au bout. Hein. Il fait chaud, la connexion n'était pas top, mais merci d'avoir joué le jeu. Là c'est juste un petit rappel en fait de pourquoi l'intérêt de Power Platform, c'est que souvent les entreprises sont équipées de plein de solutions différentes sur des sujets différents. Et qui ne sont pas intégrés entre eux et pas connectés entre eux. L'avantage de Power Platform, c'est que d'un point de vue identité, sécurité, gestion, conformité, etc., c'est la même base pour toutes les solutions Microsoft. Et donc, toutes les briques sont interconnectées et intégrées entre elles, mais vous n'êtes pas limité à l'environnement Microsoft. Et ça qui est important, quand souvent on compare notre solution avec d'autres solutions, là, on parle certes de ça, mais on couvre la totalité des besoins avec les différentes briques de Microsoft. Et puis, la sécurité, la conformité, la gouvernance. On entend parler, plus les entreprises sont grosses, plus il y a des enjeux d'un point de vue données, de quelles données on parle. Plus c'est des entreprises ou des industries où il y a des données sensibles et plus c'est important. Donc voilà, là je voulais juste vous remettre, j'ai mis un QR code avec un e-book avec un guide de comment créer une app dans Teams, donc ça peut vous être utile, j'ai fait quelque chose d'assez simple. Et je vous invite à participer au Power Platform French Summit qui a lieu le 17 et le 18 novembre, organisé avec des MVP Power Platform, une partie en présentiel au campus de Microsoft pour 250 personnes et le reste en ligne. C'est plus de 800 sessions sur le low-code et sur Power Platform avec des retours d'expérience. Et donc Power Platform est au cœur de cet événement, mais ça touche tous les sujets, que ce soit Modern Work, Azure, l'IA, la gouvernance, les bonnes pratiques, avec des clients qui viennent témoigner et les partenaires qui sont là. Donc on vient d'ouvrir les ouvertures, si vous voulez participer, vous pouvez vous inscrire. Merci.